Biodanza Vox, invitez le mystère. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce premier épisode de podcast, je vous partage le conte La danse du sorcier de Lucelva Baquedano, écrit en 1970 et extrait de son livre De la psychodanza à la biodanza, chronique et mémoire de sa vie avec la famille Toro Acuna. Bonne écoute. Dans la maison, les fenêtres avaient été fermées, et lorsque quelqu'un ouvrait la porte, il s'en échappait un flot de musique qui pour quelques minutes envahissait les rues du village. Quelqu'un courut fermer la porte et cette atmosphère intime se reforma. C'était indispensable pour que ce groupe de jeunes continue à travailler sérieusement à la plus ancienne quête qui soit. Aidés par la musique, ils se laissaient transporter dans leur propre recoin secret et atavique, errant paisiblement dans leur labyrinthe intérieur. Musique que le sorcier du village avait soigneusement choisie à ses fins. Lorsqu'ils revinrent de leur voyage au centre de leur être, il leur expliqua où ils étaient allés, comment et quel était le meilleur chemin. Ils écoutèrent attentivement, curieux de poursuivre leur recherche. Irène, la fille aux cheveux de feu, tremblait au son d'une batucada et son corps entier devint voluptueux et insouciant. Les yeux fermés, elle ne craignait plus le monde extérieur, car à ce moment-là, elle était le feu et la danse. Une autre se mit à bouger craintivement, comme un aveugle qui tâtonne son espace avant de faire son pas. Peu à peu, très lentement, en tournant, elle en arriva à s'abandonner de telle sorte que seule sa lèvre inférieure tombait de sa bouche entr'ouverte, un signe de son extase. Les hommes d'un air défiant comme des guerriers indigènes se mêlaient les uns aux autres dans un combat mythique et rythmé, secouant et tendant leur musculature souple dans de râles joyeux. Rolando, du haut de ses 16 ans, ne s'imposait que de sa présence courageuse et de son regard décidé et tendre. Après avoir éprouvé ces sensations vitales, il s'abandonnait en groupe à des jeux, des chants et des danses d'union à l'univers. Le sorcier leur raconta les expériences qu'il avait faites avec différentes drogues, en essayant de trouver des réponses aux grandes questions, et les avertit des dangers qu'elles renfermaient. Le LSD élargit la perception, mais toute maladie mentale latente peut être accentuée. Les champignons doivent être les bons et en juste quantité, sinon ils rendraient malade. D'une voix stricte, il dit « Rien qui ne finisse en « in », car ces substances sont addictives. Vous devez vous informer. » Il leur parla avec enthousiasme de la diversité des expériences qu'ils vivraient grâce à ces enseignements, et au fur et à mesure qu'ils apprendraient à se connaître intérieurement. Parmi les jeunes, l'enthousiasme grandit, et un jour ils déclarèrent « Cette danse est si belle que tout le monde devrait la connaître. » Naquit donc l'idée d'aller dans le monde pour montrer ce qu'ils avaient appris. Ils commencèrent à se préparer. Le bon sorcier créa avec toute sa poésie les histoires qui seraient racontées et prépara de petits livrets. Chacun apporta des idées et des mouvements. Pilar et Lucelva conçurent des costumes, et s'ajoutèrent des musiciens et quelques étudiants de théâtre. Des amis artistes du sorcier assistèrent aux répétitions et lui firent des suggestions. Il les écouta avec respect, mais ne retint que celles qui lui semblaient servir. Pour le groupe de jeunes, une vie différente commença. De ville en village, de grands et prestigieux théâtres à d'autres plus petits où le public était assis jusque dans les corridors. À certaines occasions, la moitié de la ville resta même dehors et ils avaient dû programmer une nouvelle représentation. Les jeunes femmes jouaient à être des déesses et, comme Vénus, montraient la beauté de leur corps sans préjugés. L'une d'entre elles, Lucelva, leur montra crucifiées que les femmes ne pouvaient plus être sacrifiées. La révolte et la soumission de l'Afrique furent magistralement illustrées par Pilar, une danseuse qui par ses mouvements criait la liberté. Dans le village s'élevait un grand intérêt. Les danseurs professionnels commentèrent « Comment se fait-il que vous dansiez et que vous n'ayez pas fréquenté la célèbre école de danse ?» Les chanteurs officiels dirent « Comment se fait-il qu'ils chantent et qu'ils ne soient pas venus étudier le chant ?» Les acteurs protestèrent « Comment se fait-il qu'ils jouent et qu'ils remplissent les théâtres et qu'ils ne soient pas passés par les grandes écoles d'art dramatique ?» Les politiciens du moment dirent « Comment est-il possible qu'ils parlent de l'usurpation de la terre des peuples autochtones, de leurs ressentiments et de leur soumission, des guerres, des exécutions, d'être aliénés en ce moment, alors même que nous sommes dans un gouvernement populaire ? L'amour et l'unité ne sont pas des questions contingentes, nous luttons nous pour l'avenir. » Le groupe fut qualifié d'élitiste, de hippie gonflé et inconscient. Les prêtres en colère tirèrent leurs ficelles secrètes pour leur nuire et déclarèrent « Comment peuvent-ils croire que la femme est crucifiée ? Le seul sacrifié est notre Christ,
et tout à coup ces jeunes se sont emparés de toutes les rébellions et de tous les symboles. Ils continuèrent à montrer leur jeu, avec le même désir qu'au premier jour. Le public qui assistait aux représentations comprit le message et applaudissait en se levant, ce qui les rendait très heureux. Le charme du groupe intéressa les journaux, la radio et la télévision. La grande actrice Ana González, dans sa célèbre émission de radio, dit « Il ne s'agit pas seulement de quelques gamins et d'enfantillage, c'est vraiment intéressant. » Tout le monde parlait du mouvement, les photographes les harcelaient constamment. En réalisant qu'ils étaient utilisés par les médias, ils commencèrent à réfléchir à la manière de s'en débarrasser. Ils élaboraient des stratégies lorsque le bon sorcier commença à subir des représailles. C'est à cette époque que surgirent des entrailles mêmes de l'enfer 4 soldats, qui, dans le feu et le sang, s'imposèrent au village. Ils firent taire toute musique, et bientôt, seul s'entendit le bourdonnement des hélicoptères, les cris de terreur et le sifflement des balles. Les soldats jouèrent leur marche et les forcèrent à danser. Le sorcier insista pour leur dire qu'il existait d'autres danses. Il fut puni pour cela et éloigné des leçons. Rolando, le plus jeune du groupe, devint un guerrier et s'en est allé. Pilar et Lucelva décidèrent de continuer à transmettre cette proposition d'amour à tous ceux qui voulaient danser avec elle, près de leur famille, dans leur quartier. Le bon sorcier s'enfuit vers de nouvelles terres avec sa musique et sa nouvelle danse. Ceux qui ont voyagé racontent que dans les endroits où le sorcier est passé, apparurent des maisons dans lesquelles se fermaient les fenêtres. Et quand quelqu'un laissait la porte entr'ouverte, s'en échappait un flot de musique qui envahissait les villages. Cette histoire se poursuivra. Voilà les amis, j'espère que ce conte a été un beau moment. D'autres épisodes sont en cours de production. Merci à Lola pour le fabuleux jingle qu'elle nous a concocté pour ce démarrage de podcast maison en plein confinement, sans matériel comme vous avez pu l'entendre. Écrivez-nous pour réagir, participer à l'aventure BioDanceAvox, suivez notre page Instagram et à très vite.